Se soltaron los caballos. Ay, ay. A caballito de palo, a caballito de palo. A caballito de palo, a caballito de palo. Madera que me dio palo y palo me dio palito. Mira cómo me he quedado montado en el caballito. A caballito de palo, a caballito de palo. A caballito de palo, a caballito de palo. Bienvenidos a todas y todos en Radio Quena, la radio de paciencia, persistencia y esperanza de los cuervos dinamita. Bonjour, je m'appelle Simon et j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une spécialité colombienne qu'on trouve dans la rue, les arepas. Alors la Colombie, c'est une gastronomie assez magique, énormément très diversifiée en fonction des régions, en fonction de l'altitude à laquelle on se trouve. On a vraiment des productions de fruits, de légumes qui sont extrêmement diversifiées. Et c'est aussi une cuisine qui a beaucoup évolué, qui est plus du tout la même depuis les années 70 à aujourd'hui. C'est un pays qui s'est beaucoup développé économiquement, et donc la nourriture c'est aussi a beaucoup changé, pas forcément pour le mieux, mais c'est surtout une gastronomie basée sur la nourriture de rue, la nourriture qu'on peut trouver en se baladant dans la ville. Donc moi j'habitais à côté de Popayan, dans la région du Cauca, dans le sud-ouest de la Colombie. Et donc là-bas, comme dans d'autres régions de la Colombie, un des principales mets qu'on peut retrouver dans la rue, c'est l'arepas. Alors l'arepas, qu'est-ce que c'est? Donc l'arepas, c'est une galette à base de farine de maïs. Et donc c'est un plat qui se retrouve un peu à plusieurs moments de la journée. Donc tout d'abord, il y a l'arepas blanche, l'arepas qu'on va trouver au petit déjeuner. Donc, dans quel cadre on la trouve? Donc c'est plutôt donc les vendeurs de rue, plutôt un travail féminin, les petites charrettes qui ramènent un petit barbecue avec du charbon. Sur les coups de 5-6 heures du matin, on sort dans la rue et puis on pose ça. Et donc les arepas ont été préparés en amont, donc c'est bien, donc c'est de la farine, donc c'est du grain, un grain de maïs blanc qui a été cuit à la vapeur et qu'on vient mixer par la suite pour faire une pâte blanche assez homogène avec laquelle on va former des galettes d'une douzaine de centimètres de diamètre, 1 centimètre d'épaisseur maximum. Et ces petites galettes-là, préparées juste avant, on vient les poser un peu sur le barbecue, quelques minutes de chaque côté, 4-5 minutes de chaque côté, et on a vraiment une galette qui est servie pour le petit déjeuner, qui est arrosée à côté. On va servir un petit tinto, un petit café sucré qui sort directement du thermos. Et donc on mange ça, les gens sortent de chez eux, le matin avant d'aller travailler, ils s'arrêtent à la petite dame, lui a racheté quelques petites arepas enveloppées dans un petit sachet papier. Et ça va leur faire leur petit déjeuner. On va manger une ou deux arepas comme ça. On a quelque chose d'assez fondant avec une croûte croustillante, chaude. C'est assez magique la petite arepas du matin. Donc l'après-midi, on peut aussi manger des arepas plutôt, alors dans le quartier où j'habitais, on avait un vendeur qui passait tous les jours, et donc il vendait des arepas de chocolo, des arepas spécialité colombienne, plutôt dans la région d'Antioquia, du côté de Medellín. On en trouvait aussi beaucoup chez nous, et donc c'est des arepas plutôt jaunes, c'est à base de farine, donc une farine de maïs, plutôt une variété de maïs jaune, avec aussi du maïs un peu doux, qu'on peut retrouver du maïs plus sucré. Donc on fait une pâte plus sucrée, avec un peu de sucre, c'est plutôt quelque chose d'après-midi. Pour le goûter, on va l'accompagner avec du fromage frais, ou de la goyave, peut-être
oui, de la goyave, une petite confiture, et donc ça c'est vraiment quelque chose. Voilà, le vendeur il est là avec son vélo, sa glacière, mégaphone, arrêt passe, en veux-tu, en voilà. Et les gens ils se mangent ça pour le petit creux de 15-16 heures. Donc voilà, et puis le soir, on retourne dans la rue, forcément, on rentre du travail et on a plein de vendeurs ambulants, et notamment les arepas des quesos, donc des grosses arepas, toujours une belle farine, une farine de maïs plutôt blanche pour cette spécialité-là, et dans laquelle on vient mélanger du fromage, un fromage plutôt blanc, type assez filandreux, hein, qui donne des filaments un peu comme de la mozzarella, les arepas des quesos, et on est sur le petit stand, sur une plancha, une belle plancha comme on pourrait trouver pour faire pour snacker de la viande. Là on va faire des arepas plus épaisses cette fois-ci, plutôt 2-3 cm d'épaisseur, et on vient snacker ces arepas sur la planche, sur la plancha. Ça va faire fondre un peu le fromage, servi comme ça, et donc on peut y rajouter, si on veut, du jambon, du pollo desmechado, de la sauce à l'ananas, du ketchup. Là c'est un peu la fête, c'est le soir, apparaît une grosse journée, donc les gens se retrouvent là, et donc servi avec une petite boisson gazeuse, une petite boisson très sucrée. Voilà, c'est le côté un peu plus transformé de la cuisine colombienne, plus malbouffe, le côté beaucoup moins sain des différentes influences. Et ces endroits, c'est vraiment des endroits de retrouvailles. En fait, les gens, après le travail, après avoir fait les courses, avant de rentrer chez soi, ils s'arrêtent, ils mangent un petit truc. Ou alors, une fois rentrés, ils ressortent pour se faire un petit encas à la place de se faire à manger. Ils vont chercher un petit truc dans la rue. Donc c'est vraiment un endroit où on se raconte des histoires, où on passe un peu de temps entre voisins. C'est toujours un endroit assez convivial, où les gens sont acceptés, ils peuvent y aller n'importe comment. Il y a les gens de la rue, il y a les gens plus bourgeois. C'est un espèce de mélange qui est toujours assez curieux, et où les gens ils se retrouvent à partager un petit repas chaud. Voilà, à bientôt. Eres tan dulce, tan especial, que has sido parte de mi vida. Contigo siempre estoy feliz, disfruto tanto de tu compañía. Otras me han tentado, pero nunca te abandonaré, porque me gustas tanto que no te cambio por ninguna. No te cambio por ninguna. Radio Kena, la radio des corbeaux. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Kena, et c'est le retour de la chronique musicale Sudamericana. Il y a 2 semaines, nous avions peint à gros coups de pinceau les origines de la cumbia, en retraçant son histoire depuis l'esclavage au XVIe siècle, pour atterrir en 1960, date où la cumbia a véritablement intégré l'ADN des Colombiens. Aujourd'hui, je vous propose de continuer là où nous nous étions arrêtés, afin de voir comment cette musique, la cumbia, s'est propagée dans le monde entier, et en se mélangeant avec d'autres styles, a créé une myriade de nouveaux genres musicaux, de nouvelles variantes de la cumbia, offrant finalement une cacophonie aussi riche que celle de la forêt amazonienne. En 1960, la cumbia est partout en Colombie. On la retrouve soit sous sa forme originaire des débuts, avec des percussions d'origine africaine et des flûtes d'origine indienne, puis bien sûr avec l'accordéon et les cuivres apportés au port de Barranquilla dans les années 1920. Ces instruments contribuent bien sûr à sa popularité et à son côté festif. On la retrouve donc dans les kiosques, les bus, les mariages, les bars, les carnavals et j'en passe, et ce aux 4 coins du pays. Et à partir des années 50-60, la cumbia va commencer à traverser les frontières pour envahir les pays voisins. La radio y contribue, évidemment, mais aussi des acteurs insoupçonnés comme les narcotrafiquants qui voyageaient et organisaient des grandes fêtes clandestines sur leur passage en diffusant des musiques festives, dont, bien sûr, la cumbia.
somos todos grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia. Mais c'est à partir des années 70, décennie qui marque l'âge d'or des maisons de disques colombiennes, que le phénomène cumbia va véritablement exploser. Il faut dire que plusieurs nouveautés successives concourent à son émergence mondiale, et la révolution électrique et technologique qui traverse la musique n'y est pas pour rien. L'apparition des 78 tours, puis des vinyles, puis des disques, et à la fin du siècle, la musique électronique et l'expansion des internets. Ah, excusez-moi, on me signale un problème à l'oreillette. On dit pas les internets, on dit internet. Ou l'internet. J'y comprends rien, moi. Bon, je suis désolé, mais nous allons mettre de côté ces questions existentielles 2.0 pour uniquement parler de la cumbia. Allez en selle, les gringos. Bienvenidos dans la nouvelle ère de la cumbia. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Oye, la gente del sistema, para que sepan. Si no te dieron visa, no te escaparás. ¿A dónde te vas a escapar? En la tierra. Ven, baila con nosotros. Sistema Solar. El sistema, para que sepan. Si no hay plata en el banco y no tienes nada. Ven, baila con nosotros. Sistema Solar. El sistema, para que Sistema Solar. Sistema Solar. Sistema Solar. Sistema Solar. Esta es la manera sistema distinta. Que pinta, que se hincha, se pincha. Hazte lo que quiera, libera, que espera, frontera no hay. Yo quiero vivir con que esto se escuche en Hawái. Autóctono, junto todo mi mono, colombiano. Así lo hago a mi modo, me jodo del todo con todo, viajando para arriba como el Apolo. Como el Apolo. Como el Apolo de polo a polo. Como el Apolo. Como el Apolo de polo a polo. Nous venons d'écouter la chanson Bienvenidos du groupe Sistema Solar, qui mélange la musique afro-caribéenne, la champeta, le bullerengue et bien sûr la cumbia. Je me permets ce petit saut temporel de 1970 à 2006, car le clip et l'univers de cette chanson que je vous invite à découvrir illustrent bien l'univers d'un terme important qu'il faut retenir dans l'histoire de la musique colombienne, que vous allez retenir. Il s'agit du terme pico. Es posible que a mi mamá no le diga nada del picón ni que emocione a mi abuelita. Es posible que un picón no sea para los pastuzos boyacenses, cachacos o paisas el símbolo de la fiesta criolla. Pero es innegable, más allá de lo que sus mercedes quieran, la fuerte carga simbólica que tienen estas fábricas de sonido. Porque un picó es puro perrenque, es un sound system en el que la música no suena, truena. Allez. Alors, les picos, c'est quoi? Les picos sont apparus dans les années 60-70 en Colombie, sur la côte caribéenne. Et pour cause. Un pico, c'est un sound system à la jamaïcaine, mais transposé à la réalité culturelle colombienne. Bien souvent, ces sound systems, bricolés à la main, sont ultra colorés, parfois sur roulette. On y passe des vinyles de cumbia, de salsa, de champeta. Mais le pico, il fait aussi office de radio locale. On y trouve les actualités du jour, des informations sur les funérailles, les naissances dans la ville ou dans le quartier, et même des promotions sur la nourriture. Barranquilla se baila con Olímpica Estéreo. Un nuevo campeón. Hombre, vamos a verlo. Les presentamos al luchador, el médico asesino famoso en todas las Américas. Su enemigo esta vez es una llanta, la llanta sellomática. Aquí está la sellomática esperando su rival, bien repleta de aire. Mais ce n'est pas tout. Les picos sont aussi par extension des lieux de rencontre et des espaces cathartiques
face à un quotidien rugueux. On y vient pour boire, manger des fritangas, cette viande grillée si savoureuse, et voir danser les filles. Les picos sont également des espaces de création où, comme dans les sound systems de Jamaïque, les DJ arrachent discrètement l'étiquette de leurs disques, surtout s'ils sont en version limitée. On les appelle alors les exclusivos, pour en garder jalousement le secret. Après avoir ramené l'accordéon et les cuivres en Colombie, des instruments aujourd'hui devenus indissociables de la cumbia, les marins ramenèrent de nouvelles pépites qui allaient alimenter la créativité musicale. Dans les années 70, ils ramenèrent des 78 tours de tango argentin et de salsa cubaine. Ils ramenèrent aussi dans leur besace des musiques africaines dans un pays où toute une partie de la population est coupée de ses racines. La salsa, le tango sont bien sûr très populaires en Colombie, mais c'est la musique africaine qui apporte un prestige aux picos tout particulier, et aussi l'attention des collectionneurs. Pour cette raison, certains Colombiens vont voyager en Afrique pour ramener les disques et alimenter leur créativité grâce au high life du Ghana, à l'afrobeat du Nigeria, ou encore grâce au guoka guadeloupéen, dont est issue cette musique très insolite, Pim Pam. La de fuego, pim pam, yo cacabate, pim pam, yo cafecido, pim pam, le con de pim pam, pim pam, le con de pim pam, pim pam, le con de pim pam, pim pam, yo cafecido, pim pam, venimos a ir pase, pim pam, a tu lábalo, pim pam, como un catambre, pim pam, como un catambre, pim pam, a desaparecido, pim pam, a te cabaque, pim pam, como un catambre, pim pam, si mala vive, pim pam, que los tíoles. Vous l'aurez compris, la mondialisation s'accélère et commence à chambouler tous les styles musicaux du monde entier. Et particulièrement en Colombie, du fait de son positionnement géographique. La Colombie est un carrefour entre le nord et le sud des Amériques. C'est un lieu de passage, entre deux océans. Ainsi, le pays est naturellement devenu, avec l'augmentation des échanges, un creuset culturel, un pays de fusion et de métissage. Son histoire même est marquée par le frottement des cultures, et on l'a vu quand on parlait des origines de la cumbia. Aujourd'hui encore, la Colombie contient la plus forte population d'afro-descendants de tout le monde hispanophone. No tiene
d'écouter le groupe Bomba Estéreo, un groupe originaire de la ville de Santa Marta, située à l'est de Barranquilla. Cette ville portuaire est située au pied de la Sierra Nevada, et c'est l'une des villes les plus anciennes de Colombie. Il s'agit aussi d'un véritable carrefour d'influence musicale ouvert sur la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, comme la ville de Barranquilla. Nació, se arraigó y se expandió en la costa atlántica y es muy popular en Cartagena, Barranquilla y en los barrios populares de Santa Marta, pero ojo, también tiene influencia hasta el Golfo de Urabá, hasta allá abajo, y en poblaciones como Turbo tienen una fuerte tradición picotera. Incluso dicen que en Bogotá ya existen un par de picos que hacen tronar las noches frías del centro de la capital. Pour l'anecdote, Santa Marta se situe sur le plus haut massif côtier du monde. On l'appelle le cœur de la Terre. Vous l'aurez compris, le mélange de tradition et de modernité est particulièrement présent dans la ville de Santa Marta et ses barrios populares, ses quartiers populaires. Mais finalement, on trouve aussi des musiciens colombiens qui de plus en plus cherchent leur inspiration dans leurs propres racines et traditions, notamment du côté afro-colombien. Ainsi réémergent des styles musicaux disparus de la culture nationale depuis des décennies. Mais le nombre de styles musicaux en Colombie est simplement incroyable. Des groupes comme Cartel Pacifico mélangent ces styles comme le champeta, la cumbia et les rythmes indigènes pour faire leur propre musique. Et voilà, notre voyage autour de la cumbia est déjà terminé. Nous avons vu ensemble comment les musiques du monde entier sont entrées en Colombie et ont profondément influencé les musiciens colombiens. La prochaine fois, nous verrons comment la cumbia s'est exportée en Amérique du Sud et dans le monde entier. Alors, tous à vos picos, montez le son à fond et restez branchés sur Radio Kena. Radio Kena, la radio des corbeaux. Oui, salut, c'est Alex. Une petite anecdote concernant le Panama. On faisait une petite excursion sur l'île, la Isla Iguana, donc pour voir plein d'iguanes. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était sur la plage, en fait, on voyait plein de multitudes de petites choses bouger. Et en fait, c'était des Bernard l'ermite, mais il y en avait vraiment des centaines, voire des milliers. Et donc à un moment on était avec un local et il nous disait oui, c'est les Bernardos l'ermitos. Et donc voilà, moi ça m'avait fait rire parce que je pensais vraiment pas que on appelait ça les Bernardos l'ermitos, et j'avais trouvé ça assez drôle quoi. Et donc voilà, on avait bien rigolé là-dessus et c'était assez drôle parce qu'on en a vu qui se battaient entre eux. C'était vraiment à s'accaparer la plus grosse coquille et tout. Donc voilà, on était un petit peu dans la vie du Bernard l'ermite sur l'île des Iguanes et c'était là d'ailleurs où j'ai fait mon plus beau et mon premier snorkeling. Il y avait très peu d'eau, mais on mettait la tête et c'était l'aquarium grand ouvert et c'était juste magnifique. Et donc voilà, ça c'est un de mes super souvenirs que j'ai d'Amérique du Sud aussi. Il y en a beaucoup, mais voilà. Merci. El reportaje de nuestro corresponsal en Francia. Salut à tous! Alors, petite lecture d'article que j'ai trouvé sur internet pour vous faire rigoler. En Colombie, la police ne manque pas d'idées face au coronavirus. Après avoir patrouillé en corbillard pour inciter les gens à rester chez eux, les agents ont récidivé le 8 avril avec une autre opération inattendue. Dans les rues de Bogota, des agents ont donné un cours de Zumba sur le trottoir au pied des immeubles. Cette initiative fait partie de la campagne Somos Uno, Somos Todos, un pour tous, tous pour un, menée par la police nationale colombienne qui cherche à générer des moments de joie chez les habitants de Bogota, lors du confinement décrété pour endiguer la pandémie du coronavirus. Les policiers veulent stimuler la santé mentale et physique des résidents, mais aussi la tolérance au sein des ménages et, par-dessus tout, développer le sens de l'importance du respect du confinement. Les cours de Zumba se déroulent au rythme de 3 fois par jour et les citoyens peuvent interagir avec les instructeurs de la police depuis leur balcon.
Voilà, moi ça me plaît beaucoup comme idée, donc je vous mettrai la vidéo en commentaire de la chronique si ça vous dit de regarder, ça dure pas très longtemps et c'est vraiment funky. Voilà, je vous dis à bientôt sur Radio Kenna. Amigas, amigos, hasta luego. El guaro blanco es un alimento, yo solo humo quisiera estar. El guaro blanco es un alimento, yo solo humo quisiera estar. Cuando me pasa por la garganta, como me encanta saber tomar. Cuando me pasa por la garganta, como me encanta saber tomar. Anís del mono, ron colorado, whisky y ginebra quiero beber. Anís del mono, ron colorado, whisky y ginebra quiero beber. Quiero embriagarme, vivir trancao, prefiero un trago que una mujer. Quiero embriagarme, vivir trancao, prefiero un trago que una mujer. ¡Ay, ay, ay! Oiga mi amigo, tírese un trago de sangre bruja que es lo mejor. Oiga mi amigo, tírese un trago de sangre bruja que es lo mejor. No piense en suegra ni sienta penas que andando humo ya no hay dolor. No piense en suegra ni sienta penas que andando humo ya no hay dolor. Ponete el otro, Moncho. Cuando me subo hasta las estrellas, solo humito quiero vivir. Cuando me subo hasta las estrellas, solo humito quiero vivir. Y que me entierren con 100 botellas si es que del vicio yo he de morir. Y que me entierren con 100 botellas si es que del vicio yo he de morir.